Salam alaikum wa rahmatullah, chers enfants, j'espère que vous allez très très bien. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jibril et Jalila. Jibril et Jalila, souvenez-vous, l'esprit d'initiative, c'est extrêmement important. C'est ce qui fera de vous plus tard des génies ou tout simplement des personnes utiles, profitables à votre société, à votre communauté, à votre famille et à vous-même évidemment. À travers l'histoire du Adhan, nous avons compris que le messager de Dieu poussait, incitait ses compagnons à faire marcher leur intelligence, leur imagination, afin de trouver des solutions innovantes. Et qu'il n'aimait pas le mimétisme, c'est-à-dire le fait de suivre et de copier bêtement et aveuglément les autres. Il était dans l'excellence, la distinction dans le bien, l'amélioration. Nous avions compris également à travers l'histoire de Dhul-Qarnayn qui a fait construire ce rempart immense et Salman le Perse qui a eu cette idée militaire totalement nouvelle pour les Arabes de creuser un fossé pour se protéger de l'attaque de leurs ennemis. Nous avions compris à travers cela que quand une personne a des idées lumineuses, elles peuvent sauver des gens contre les dangers. Mais sachez que il ne faut pas trop se précipiter. Quand on doit trouver une solution, il faut voir à long terme. Il faut que cette solution puisse durer dans le temps. Elle doit être durable et efficace. Car à vouloir aller trop vite, nous allons mal faire. Le prophète de l'islam, quand il est arrivé à Médine, il était accompagné de plusieurs familles qui ont délaissé leurs biens, leurs proches, leurs maisons, leur argent. Ils étaient des réfugiés, des immigrés et des sans-abri, des SDF. Le prophète de l'islam, qui était maintenant le chef d'État de Médine, devait trouver une solution d'urgence. Dans l'urgence, il a placé ses familles, ses femmes, ses enfants, dans des maisons, dans des familles d'accueil. Les Médinois ont joué le jeu, ils ont fait preuve de solidarité, d'altruisme, d'humanisme, d'amour, et ils les ont accueillis chez eux. Mais évidemment, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde, et tout le monde n'est pas capable d'accueillir une famille chez lui. Mais c'était déjà très bien. La deuxième mesure innovante qu'il a mise en place, surtout pour les hommes qui étaient seuls et les jeunes, ceux qui étaient célibataires, il a consacré, réservé le fond de la mosquée pour en faire un dortoir, un foyer pour les sans-abri réfugiés de la Mecque. Mais là encore, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et puis surtout, ces gens qui sont au fond de la mosquée, ce sont des mendiants, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la générosité des gens. Et parfois, ils ont de la nourriture et parfois, ils n'en ont pas. Alors, qu'est-ce que va décider le prophète de l'islam? Écoutez bien, un homme est venu le voir, il lui a dit « Ya Rasulallah, s'il te plaît, donne-moi, aide-moi ». Il lui a dit « Mais tu n'as rien chez toi ?» Il a dit « Si, mais j'ai presque rien, j'ai pas assez, j'ai besoin d'aide. » Il lui a dit « Ramène-moi ce que tu possèdes. » Et l'homme lui a ramené ce qu'il avait chez lui. Un plat, un tapis et la tête d'une hache. Alors le prophète de l'islam a vendu le tapis, l'assiette à 2 dirhams. Puis il lui a dit avec 1 dirham tu vas acheter à manger pour répondre à l'urgence, c'est-à-dire nourrir ta famille, mais avec le 2e dirham, va acheter le manche de la hache, tu mets la tête et je ne veux plus te voir pendant plusieurs semaines. Va travailler, va suer afin de gagner ta vie. C'est ça la vraie solution. Tu as de la force physique, tu es en bonne santé, tu dois travailler. Ne te suffit pas de tendre la main, d'attendre d'être assisté. Tu dois te prendre en charge. Alors l'homme a écouté ce conseil et le prophète lui a donné rendez-vous quelques semaines après pour faire le point avec lui de sa situation. Et l'homme, après 3 semaines, il avait un large sourire, car effectivement, il n'avait plus besoin d'aide. Il a réussi à avoir un revenu. Et le prophète de donner cette leçon, Jalila et Jibril, écoutez bien, ça vous servira toute votre vie. Il a dit, il vaut mieux pour une personne d'aller couper des branches, d'aller couper du bois dans la forêt, puis de revenir et de vendre ce bois
plutôt que de tendre la main et de ne pas savoir s'il va être aidé. Effectivement, travailler, couper du bois, prendre sa hache, se réveiller tôt le matin, c'est beaucoup mieux pour vous, car vous allez pouvoir vivre dignement, vous allez dépendre de personne et vous allez être des gens utiles, vous allez vous enrichir. C'est ainsi que le prophète de l'islam a fait avec ces réfugiés. Vous savez, au départ, les Médinois étaient tellement bons qu'ils ont proposé au prophète de partager la moitié de leur palmeraie, de leur terrain, de leur propriété, et d'en donner une moitié donc à ces immigrés, à ces réfugiés. C'est-à-dire leur donner des biens, de l'argent. Le prophète a dit non, il y a mieux que cela. Vous n'allez pas leur donner la terre, mais vous allez leur permettre de travailler chez vous. Vous allez les employer. Et à la fin de l'année, quand il va y avoir la moisson ou quand il va y avoir la récolte des dattes, vous allez vous partager par moitié ce que vous avez gagné tous les deux. Vous, les Médinois, vous avez mis à contribution votre terrain gentiment, donc votre argent finalement, et eux, ils ont travaillé pour vous. Donc vous méritez tous les deux un salaire équivalent. Ainsi, les réfugiés, les immigrés, les pauvres ont pu avoir un métier. C'est ça, être dans l'initiative, c'est ça, trouver des solutions durables et efficaces. C'est certes de venir en aide à une personne dans l'urgence, mais de vouloir la sortir d'affaire à long terme en la responsabilisant et en la réinsérant dans la société. Jalila, tu as un très très beau prénom. Jalila, ça signifie celle qui est majestueuse, celle qui est très importante, celle qui a du pouvoir, celle qui est grandiose, celle qui est magnifique. Et d'ailleurs, El-Jalil, c'est l'un des noms de Dieu. Alors j'espère que tu seras ainsi dans ta vie. Quant à toi, Jibril, tu as un très beau prénom. Évidemment, tu sais de qui il s'agit, Jibril, c'est l'ange de la révélation. Il est cité dans le Coran. Alors j'espère que tu seras aussi fort, aussi intègre et digne de confiance que Jibril dans ta vie. Jibril et Jalila, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.